Bonjour, je suis Jerry Komandegatama, JETAC. Je suis sur Lomé Actu. Vous savez, c'est toujours très compliqué de parler de soi. Je suis Jerry Komandegatama, je suis écrivain, politicien, je suis actuellement député à l'Assemblée nationale, président du groupe parlementaire NET-PDP, je suis chef d'entreprise, je dirige un certain nombre de sociétés, que ce soit dans le domaine de la sécurité, du tourisme ou éventuellement des conseils. Je gagne mieux d'argent en politique. Bon, pour être plus sérieux, je pense qu'il y a un célèbre philosophe qui a dit une fois que vous maîtrisez quelque chose, il faut essayer d'apprendre autre chose. J'ai fait l'armée, j'étais plutôt un bon officier, mais j'ai voulu essayer autre chose. J'ai voulu m'essayer d'abord à l'entrepreneuriat parce que quand j'ai quitté l'armée en 2008, je n'imaginais pas faire la politique. J'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai écrit 2 livres et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser aux affaires politiques. Et à un moment, j'ai décidé de mettre le pied à l'étrier. D'abord, la crédibilité. Vous savez, les Togolais ont une relation complexe avec les hommes politiques. Certains pensent qu'on ne sert à rien. Donc, le premier, c'est d'abord la crédibilité. Essayer de faire comprendre aux populations qu'un député, ça sert à quelque chose. Ensuite, de l'efficacité. Je considère que ça ne sert à rien. Vous savez, les députés sont payés plus du million. Et il faut rentabiliser ce salaire-là. Donc, l'efficacité, c'est de pouvoir avoir une action au quotidien en tant que député qui sert à la nation. Donc, voter des lois justes et surtout contrôler l'action du gouvernement. Moi, le troisième défi, c'était justement de démystifier la fonction du député. Si vous me suivez un peu, vous voyez que je suis très présent sur les réseaux sociaux, je suis très présent dans la vie courante. Je ne me prends pas beaucoup la tête. Ce défi-là était très important pour moi parce que vous savez, le politicien au Togo, c'est celui qui est en veste-cravate, qui a toujours la mine serrée, qui ne s'approche de personne que pendant les élections. Et ce défi-là m'était très important. Vraiment enlever le mythe de l'homme politique et enlever le mythe du député omnipuissant, omniscient, qui ne s'approche de personne. Le premier, c'est la communication. Je me suis donné comme objectif depuis 2019, le 8 janvier 2019, à communiquer plus sur les actions de l'Assemblée. Ailleurs, vous savez, l'Assemblée a une chaîne parlementaire, qu'elle soit radio ou télévision. Donc, les populations suivent au quotidien ce qui se passe à l'Assemblée. Ce n'est pas le cas de notre cas. Donc, ce que je fais d'abord, c'est de communiquer énormément sur ce que l'Assemblée nationale fait, sur les lois que nous adoptons, expliquer les lois. Contrôler, le deuxième élément, c'est de contrôler l'action du gouvernement. En réalité, vous savez, le député a 2 missions. Voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Donc je fais beaucoup d'interpellations. En 5 ans, j'ai fait 79 interpellations. Je suis le seul à avoir en fait autant. Donc interpeller pour que quand il y a quelque chose, que ce soit concernant l'État ou bien même les citoyens, interpellés. Et puis le troisième volet de ce que moi je fais, même si ce n'est pas du ressort du député, c'est faire des actions sociales. J'ai installé des lampadaires, j'ai fait des forages, j'ai offert des kits scolaires, j'ai offert des kits alimentaires pendant la Covid, je fais des formations. C'est des choses que j'arrive à faire parce que, en partie, je suis député, que j'ai peut-être un peu plus de moyens pour le faire. Je suis marié en 2e noces. J'ai eu un premier mariage qui, comme pour beaucoup de couples, n'a pas fonctionné. Là, c'est mon 2e mariage. Non, du tout, parce que en fait, ma première épouse n'était pas mon amour de jeunesse. On s'est rencontrés quand j'avais déjà 30 ans, sauf si on considère que les amours de jeunesse commencent à 30 ans. Non, je pense que les amours de jeunesse, si je me souviens bien, c'est les amours qu'on a quand on a 15-16 ans, quoi. C'était pas le cas. Donc voilà, je ne sais pas de... Sauf s'il y a d'un amour de jeunesse qu'on parlait, mais je ne me suis certainement pas marié avec mes amours de jeunesse. Je suis aujourd'hui marié, père de 3 enfants. Je vis avec 2 de mes enfants. Le 3e enfant vit avec sa maman. Je suis marié avec une merveilleuse femme qui est du domaine de l'événementiel togolais d'ailleurs. J'ai 2 enfants, un garçon et une fille. Je me réserve souvent la réserve de donner leur nom, un garçon de 7 ans et une fille de 3 ans. Je vis une vie familiale très épanouie. Je suis plutôt un papa poule, donc je reste beaucoup plus à la maison avec les enfants. Sur
le fond, il n'y a pas de limite. Vous savez, quand vous êtes un homme politique, la preuve, c'est que vous me posez des questions sur ma vie privée. C'est-à-dire que quand vous êtes un homme public, vous n'avez quasiment pas de vie privée. Bien entendu, vous essayez de protéger, mais la meilleure façon de protéger sa vie privée, enfin, c'est ce que moi je fais, c'est de ne pas la cacher. Je sors avec mes enfants, mon épouse, on fait énormément de choses publiques et ça permet en réalité d'habituer la famille, l'épouse, les enfants à ce qu'ils risquent de vivre régulièrement, c'est qu'ils ne puissent pas se cacher. Donc moi, ça ne me pose absolument aucun problème. Il y a des choses que je choisis de garder dans la sphère privée et toutes les choses que je choisis de garder dans la sphère privée restent dans la sphère privée. J'ai jamais de problème, j'ai jamais de scandale qui m'éclabousse ou quoi que ce soit. Parce que je suis la meilleure chose qui puisse arriver au Togo dans les prochaines années. Je pense que j'ai une expérience particulière. Je suis un enfant du village, j'ai grandi à Sioux. J'ai traversé l'armée et aujourd'hui je suis entrepreneur et député. Donc je pense que j'ai traversé l'ensemble des expériences dont un leader politique a besoin pour pouvoir anticiper sur les besoins de sa population. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai les qualités requises de leadership, de compassion, d'empathie même d'ailleurs, pour pouvoir être un bon président. Mais après, c'est les Togolais qui décideront. Moi, j'en ai trois. Le premier, c'est l'emploi au niveau de l'agriculture. Vous savez, aujourd'hui, on a près de 60% de nos terres qui ne sont pas exploitées et même les 40% ont des rendements très faibles. Je pense que le premier élément, l'agriculture, c'est 60% de la population togolaise. Le premier élément, c'est d'augmenter les surfaces cultivées et améliorer les rendements. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est le tourisme. Nous avons un pays magnifique qui est un concentré de ce qu'on trouve dans la sous-région, mais malheureusement très peu exploité. Le Togo peut avoir peut-être 20 à 25% de ses revenus grâce au tourisme. Et le troisième, c'est bien entendu le secteur tertiaire. Nous avons un taux d'alphabétisation très élevé. Nous avons des jeunes qui sont très dynamiques. Et aujourd'hui, l'informatique et Internet permettent de créer de nouveaux emplois, de créer par exemple des services d'après-vente qui peuvent travailler pour de grandes sociétés internationales. Pour moi, je pense que l'idée de faire du Togo un hub numérique est une bonne chose. Encore faudrait-il qu'on y aille. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. J'arrêterai, je ferai toute la semaine, je la mettrai à profit pour lutter contre la corruption. Ce qui nous tue dans notre pays, c'est la corruption. Donc je ferai en une semaine des audits de toutes les sociétés. Et à partir de là, on va commencer à zéro. Très défavorable, surtout aux partis de l'opposition. Aujourd'hui, les partis de l'opposition ont quasiment disparu. Ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas d'argent. Moi, j'en ai pas d'argent. On n'est pas suffisamment audible par rapport aux autres années. Et aujourd'hui, le parti au pouvoir est omnipuissant à tous les leviers pour certainement gagner les élections. Il faut aujourd'hui, moi j'ai 49 ans, j'ai commencé à être vieux en politique. Il faut que les jeunes pénètrent les partis politiques et donnent un nouveau sens, une nouvelle énergie aux partis politiques pour recréer quelque chose d'ici 5 à 10 ans. Il faut d'un côté que les anciens partis, que les aînés laissent la place. Beaucoup ne veulent pas laisser la place, c'est devenu un métier. Mais il faut aussi que les jeunes sachent que la politique, c'est un sacerdoce. Il faut que les jeunes sachent qu'on ne vient pas en politique parce que tout est fait. Il faut se battre. Moi, quand je regarde le parcours que j'ai eu de 2012 à aujourd'hui, c'est énormément de sacrifices, c'est énormément de temps, c'est budgétivore. Et il faut aussi que les jeunes le comprennent. Moi, il y a beaucoup de jeunes qui viennent vers nous en pensant que, en fait, c'est tout près. Quelqu'un vient pour dire, moi, je veux devenir député. On ne devient pas député comme ça, d'un claquement de doigts. C'est beaucoup d'investissement, mais c'est aussi un métier qui demande beaucoup de passion. Si on n'a pas de passion, vous ne pouvez pas faire la politique. Moi, j'ai rencontré Agbemé Kodjo dans les années 2013. Au fait, qui ne connaissait pas Agbemé Kodjo? Comme je l'ai dit, mon père, s'il était vivant, il aurait eu à peu près le même âge qu'Agbemé Kodjo. J'ai été d'abord surpris qu'il ne me prenne pas d'euros et qu'il me traite, j'étais président d'un parti politique, et qu'il me traite au même titre que tous les autres présidents de partis politiques, alors que certains nous prennent d'euros. Donc c'est quand même quelqu'un qui est très affable, qui est très ouvert, qui a de la proximité. C'est ce qui m'a d'abord frappé chez lui. Ensuite, le deuxième élément qui est aussi remarquable chez lui, c'est son intelligence, c'est son intellect, c'est sa capacité à réagir très rapidement sur des problèmes. Il est brillant, et ça c'est quand même quelque chose qui est son trait de caractère que j'ai gardé. Et le troisième élément aussi que j'ai gardé de lui, c'est son patriotisme. Moi,
Je le rencontrais toujours chez lui, moi je vais toujours vers les aînés. Je le rencontrais chez lui, on passait de longs moments à discuter. Et c'est quelqu'un quand même qui aimait profondément ce pays, qui vivait au rythme du pays. Quand le pays allait mal, il était mal. Et donc c'est quand même un patriote ce que nous avons perdu en ce dimanche de ce mois. Lomé Actu.